Bonjour à tous et bienvenue à la présentation des résultats de ma première compétition Kaggle. Donc, après l'obtention de mon diplôme en data science avec Open Classrooms, j'ai souhaité participer dans une compétition Kaggle afin on va dire, de mesurer mes compétences, faire une auto-évaluation de mes compétences. Alors pourquoi Jane Street? En fait, cette compétition avait démarré environ quelques jours avant la fin de mon parcours en data science. Coïncidence du calendrier ou pas, c'est celle sur laquelle j'ai porté mon choix. Donc les avantages, c'était d'intégrer une compétition dès son début. En contrepartie, les inconvénients, c'était une des plus difficiles en termes compétitifs parce que il y a le montant de la prime étant assez intéressante, donc cela a attiré les meilleurs participants. Donc en même temps, bon, les forums étaient plus enrichissants en termes de discussion, donc les discussions sur les forums étaient aussi intéressantes. Les inconvénients, c'était voilà, que c'était plus difficile en termes compétitifs, mais aussi par la nature des données, quoi. Donc, avec des données sur les bourses, avec une très forte variabilité, avec des features anonymisées. Donc, les objectifs de la compétition, c'était de construire un modèle de trading quantitatif pour maximiser les rendements en utilisant les données du marché d'une grande bourse mondiale. Donc, et ensuite, tester le caractère prédictif du modèle par rapport au futur rendement du marché. Les objectifs de cette présentation, c'est en fait d'analyser le résultat dans une perspective des métriques clients. Donc, on avait deux métriques, l'utility score, c'était une métrique personnalisée par le client, une fonction qui permettait d'évaluer le modèle. Et puis le public score, c'est le score dans le leaderboard, donc le classement dans le leaderboard. Donc aussi analyser les différentes métriques d'évaluation, AUC, F1 score et accuracy score. Donc la stratégie que j'ai utilisée en termes de planning, donc j'ai réparti les 3 mois, on va dire 2 mois et demi disponibles pour cette compétition en trois périodes distinctes. Donc, on va dire 3 semaines pour l'analyse exploratoire, 3 semaines pour la phase de pré-processing, features engineering et construction des premiers modèles, les premiers modèles donc, de référence, les baselines. Et puis, le restant de 2, 3 semaines, donc, choisir le meilleur modèle et puis optimiser les hyperparamètres et évaluer les scores. Sur les scores, donc, on voit ici une tendance croissante au fil des différentes soumissions, des différents modèles que j'ai soumis. Donc, bien sûr, les données, ils sont présentées dans une ordre croissante. En fait, en réalité, il y avait des hauts et des bas. Donc, voilà. Donc, mon meilleur score est autour de 6347 et le meilleur score du leaderboard était autour de 11 869. Les courbes, donc, si on compare l'utility score avec le public score, on voit bien qu'en fait, un meilleur utility score ne correspond pas exactement à un meilleur score public dans le leaderboard. Donc ici, on voit que j'ai un utility score inférieur au public score. Ici, j'ai un utility score supérieur au public score. Il n'y a pas vraiment, on va dire, une dépendance linéaire entre ces deux types de scores. Et ici, on voit dans cette région-là, à la fin, j'ai testé deux modèles hautement surentraînés. Donc, on voit qu'avec un utility score presque plus supérieur à 20 000, j'obtenais un public score presque zéro. Donc, ça, c'était mon test final. Donc, après, je n'avais pas plus de temps pour continuer à effectuer des tests. Donc, voilà, sur la matrice de corrélation, on voit que donc, j'ai testé, on peut regarder ici le learning rate, les époques. J'ai fait une matrice avec les normes L2 que j'ai utilisé, le loss, perte, donc AUC, accuracy, precision, recall, F1 score.
le threshold, donc en cherchant les meilleurs thresholds pour les meilleurs utility scores. Et bien sûr, les métriques client, utility score et le public score. On voit que le score public, il est positivement corrélé avec les pertes, donc avec un valeur des pertes bas, donc on aurait un public score élevé, mais pas forcément parce que j'ai testé, donc une fois de plus, avec des modèles surentraînés, avec des pertes trop faibles, donc on n'arrivait pas non plus à avoir, c'était pas un garant d'un public score, d'un bon public score. On voit aussi que le threshold impactait le public score, ça aussi c'est un peu vrai parce que des différences, un centième de valeur dans le threshold pouvait vraiment impacter le résultat dans le public score. Donc, mais bon, le public score, on le connaît qu'une fois qu'on a créé le modèle et puis qu'on le soumet à évaluation. Donc, c'est un peu difficile. On ne peut pas savoir à l'avance. Donc, que l'utility score soit corrélé avec le nombre d'époques, ça c'est un peu vrai, puisque, une fois de plus j'augmentais le nombre d'époques, plus mon modèle était surentraîné, mieux était mon utility score. Donc, ça, c'est aussi vrai. Mais sinon, pour les restantes métriques, on n'arrive pas à trouver de corrélation entre les métriques, métriques d'évaluation du modèle avec le public score. D'ailleurs, ici, on a une corrélation inverse entre le F1 et le public score. Donc voilà, c'était très compliqué. En quelques chiffres, on avait 5334 participants, donc dont 4213 participants en équipe. Donc mon classement dans le livre d'abord était c'était le 2398 sur 4213. Mon meilleur public score était 6347, donc 50% des objectifs que je m'étais fixés. Donc le meilleur public score du leaderboard était autour de 11 869. Dans les conclusions, donc, on a une tendance croissante sur l'évolution du public score au fil des différents modèles que j'ai soumis et qui ont été évalués. Un score élevé avec la métrique client utility score n'était pas un indicateur fiable ni un garant d'obtention d'un bon public score. Donc, on a regardé qu'il n'y avait pas de corrélation entre les métriques clients et les métriques d'évaluation des modèles comme l'AUC, le F1 et l'accuracy. Des axes d'amélioration, donc je devais approfondir afin d'améliorer donc mes modèles, peut-être, non, j'en suis sûr, approfondir les connaissances fonctionnelles sur les sujets auxquels je dois apporter une solution. Donc aussi explorer des nouvelles techniques et de nouvelles méthodes, donc assemblage modèle, approche en plusieurs phases. Aussi se fixer des objectifs plus ambitieux. Donc j'étais à 50% de mes objectifs, donc voilà. Donc, le prochain rendez-vous, ça sera dans la prochaine compétition, probablement dans le Human Protein. Donc, c'est pour les biens de l'humanité. Alors, donc, je vous donne rendez-vous à la prochaine compétition. Merci d'avoir suivi et à très bientôt. Tchuss.